Altin-des-Palus, voilà où nous sommes, une localité de 2500 habitants, population d'ailleurs en augmentation ces dernières années. La ville, petite ville, située entre Carpentras et Avignon. D'ailleurs, actuellement, elle milite pour valider l'implantation d'une halte ferroviaire dans le cadre de la réouverture de la ligne Carpentras-Avignon ou Avignon-Carpentras. Un spécial jeune aujourd'hui avec les questions bleues, blanches, rouges, peut-être rouge-garance, avec deux lycéens qui participent à cette émission. Marianne Yotis et Guillaume Grandami. Nous les applaudissons. Aix-les-Bains en Savoie. D'octobre 63 à décembre 1973. D'accord, vous n'étiez pas né, je le sais. Dans l'émission de télévision Bonne nuit les petits, le marchand de sable, les gros nounours sur leur nuage rendaient visite aux enfants chaque soir avant d'aller au lit, avant qu'ils n'aillent se coucher, donc pour les endormir en quelque sorte, en leur souhaitant de faire de beaux rêves. Mais quels sont les prénoms de ces deux enfants? Bonne nuit les petits. Nicolas Pimprenel. Nicolas Pimprenel. Du jeu. D'abord cette question bleue de Marie-Joseph Merdy qui habite le Finistère, Landerneau. Quel est cet oiseau qui a pour particularité de s'installer chez les autres? Il pond dans le nid d'autres oiseaux afin qu'ils élèvent leur progéniture. Donc sa progéniture, c'est cet oiseau. Attention, une seule réponse. Je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que c'est? Que dites-vous? Un oiseau dont le chant est bien connu, qu'on aime bien entendre en général, surtout quand on a de l'argent dans la poche. Le coucou. Les amis, bonjour. Près de Carpentras, dans le Vaucluse, Altin-des-Palus possède une mairie assez étonnante, car elle est en partie installée dans une ancienne chapelle du XVIIIe siècle. On fait tout ici pour que la commune ne soit pas un village dortoir. D'ailleurs, finalement, la commune n'a pas tellement envie de grossir, de s'étendre. Et alors, l'idée qu'il faut que ce village vive vraiment, cela passe notamment par quelques rendez-vous festifs, conviviaux au fil des mois. Comme par exemple, le mois prochain, le carnaval, fête populaire, toujours très attendue par les familles. Au mois de mars donc, et selon la tradition provençale, Caramantran n'échappe jamais à son jugement et finit brûlé chaque année sur la place municipale, c'est une cruauté sans nom. Caramantran, c'est un personnage bariolé, un mannequin, dont le nom est en fait une déformation, semble-t-il, de carême entrant, puisque l'origine du carnaval, c'est l'entrée dans le carême. Donc cette année, le carnaval ouvert à tout le monde, ce sera ici à Altin-des-Palus le 24 mars. Salnick et Alain Montagnac. Habite Martine Ferchaud en Île-et-Vilaine. Vous pose une question liée à un couple d'acteurs américains qui nous ont enchantés et qui continuent d'ailleurs, du reste récemment, pour les fêtes de la fin de l'année dernière. Arte a rediffusé certains de leurs films en noir et blanc. Il s'agit du fameux duo Laurel et Hardy. Mais quels sont les prénoms de ces comédiens dans les Laurel et Hardy? Les personnages. Oliver Hardy. Oliver Hardy et Stanley ou Stan Laurel. Stan Laurel. Envoyé sur franceinter.fr par Jean-Jacques Bartolucci de Thonon en Haute-Savoie. Question cinéma. Dans le film de Stanley Kubrick, Docteur Folamour, sorti en 1964, film délirant, totalement délirant, un acteur réalise la prouesse de jouer 3 rôles différents. Quel est cet acteur dans le film de Stanley Kubrick, Docteur Folamour? Peter Sellers. Peter Sellers. Bonjour. Oui, nous sommes toujours installés à Altin-des-Palus, cette petite ville du Vaucluse, 2500 habitants, à une grosse dizaine de kilomètres de Carpentras et à peu près autant d'ailleurs d'Avignon. Cette commune qui met son nom à Jean Altin, qui cultiva la Garance au XVIIIe siècle, et au nom des anciens marécages, les Palus. Soyez rassurés, les marais ont été asséchés. Voilà, si vous voulez avoir toutes les précisions sur les origines de ce nom, Altin-des-Palus, vous pouvez réécouter notre émission sur franceinter.fr, l'émission d'avant-hier, Villeneuve-les-Avignon. De l'autre côté du Rhône par rapport à Avignon, et dans le département du Gard en l'occurrence. Pourquoi l'âne de Buridan est-il mort de faim et de soif? Parce qu'il hésitait Entre manger ou boire. Il hésitait entre le chemin vers le seau d'avoine ou vers le seau d'eau. C'est la raison pour laquelle l'âne de Buridan est mort. Le jeu des 1000 €. Nicolas Stoufflet sur France Inter.
Voici cette question de Claudine Fagès de Decazeville dans l'Aveyron. Vous venez de tirer au sort cette question d'Anco. Comment appelle-t-on le tabac ordinaire, coupé en lanières fines, pour être fumé dans la pipe ou sous forme de cigarette roulée à la main? Évidemment, fumer est déconseillé et dangereux pour la santé. Mais quelle est donc l'appellation de ce tabac ordinaire, coupé en lanières fines, pour être éventuellement fumé dans la pipe ou sous forme de cigarette roulée à la main? Un nom à consonance italienne. Si mes souvenirs sont bons, c'est peut-être Scaferlati. Le Scaferlati. Tentez de doubler vos gains avec le... Nous sommes dans le Vaucluse, à Altin des Palus. Voulez-vous qu'on se souhaite bonne fin de semaine tout de suite ou voulez-vous attendre un peu? Autrement dit, super, pas super. Les candidats sont les maîtres du monde. Ils choisissent leur destin. Non, je crois qu'on va s'arrêter là. Mais aussi le DVD du film Bien aimé, c'est une fresque romanesque, un DVD coédité par France Inter. Vous allez retrouver d'excellentes comédiennes, notamment dans ce film, Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve et Louise Sagnier, mais aussi la participation étonnante et réussie de Michel Delpech.